Là, je pars en me disant, écoute, je ne sais pas, qu'est-ce qui arrive si je me rends compte que Dieu n'existe pas? Si Dieu existe, je vais vivre pour lui. Si Dieu n'existe pas, j'ai certainement pas l'intention de gaspiller ma vie dans une philosophie religieuse vide. J'ai eu une enfance assez simple. J'étais un sportif en général. Ce qui caractérisait pas mal ma vie, c'est le sport. Ça a été un beau contact aussi avec mes parents, qui nous ont beaucoup accompagnés. Ils ont été très dévoués, mes parents, à leurs enfants. Mes parents commençaient à aller dans une église qui était protestante. Et puis ça, je l'ai vraiment pas pris. Moi, à ce moment-là, j'avais 14 ans. Il y avait une perte de repère, mais était reliée, je pense, surtout au fait que je m'étais jamais positionné, moi, personnellement, par rapport aux croyances dans lesquelles on flottait par culture. Et là, tout d'un coup, mes parents se positionnaient d'une façon différente. Et là, c'était la première fois que moi, je devais me positionner. Je voulais juste pas qu'on parle de ça. Ma mère m'a dit, ben, c'est pas parce que tu es une bonne personne que tu vas aller au ciel. Et là, ça, c'était frustrant aussi à entendre. Parce que moi, j'étais un bon gars. Faut savoir qu'à ce moment-là, j'ai 14 ans, mais à cet âge-là, tout le monde déjà, de mes amis, avait commencé à boire, certains avaient commencé à fumer, du pot, puis des choses comme ça. Puis moi, ben, j'avais jamais bu, j'avais jamais été chaud, j'étais honnête, j'avais jamais fumé. Puis j'avais fait ces choix-là par moi-même. Je sacrais même pas. Dans ma tête, là, s'il y a quelqu'un qui allait au ciel, j'étais dans la bonne gang, parce que je me compare avec les gens qui sont alentour de moi. En même temps que je voulais pas entendre mes parents me parler de ça, je me suis trouvé un petit Nouveau Testament que j'ai caché en dessous de mon lit. Que je veux surtout pas qu'ils sachent que je suis en train de me poser des questions, comme quelque part, je suis travaillé parce qu'ils sont en train de me dire, mais je veux pas que ça paraisse. J'ai découvert que ma piété pouvait pas m'amener au ciel. J'ai découvert que Jésus avait été la solution qui avait été envoyée par Dieu. Puis j'ai compris que c'était accessible pour moi, mais qu'il fallait que je donne ma vie. Ça a duré 1 an, ce combat-là, où je réalise que je veux donner ma vie à Dieu, mais que j'ai peur parce que je suis terrorisé par la réalité qu'il va faire quelque chose avec cette vie-là qui va être son choix à lui. Je suis arrivé dans ma chambre un soir, et puis, tu sais, usé, là. Et là, on dirait que Dieu est... Je suis conscient de Dieu, là. Et puis là, juste ouvrir ma bouche pour prier, là, c'est trop pour moi, là. Et puis là, je me suis mis à pleurer. Et puis j'ai dit à Dieu, là, t'es plus fort que moi. Si tu veux avoir pitié de moi encore, je t'en supplie, prends ma vie, fais ce que tu veux avec, mais pardonne-moi, prends-moi avec toi. C'était comme dans ma tête, là, mais j'ai entendu Dieu me répondre. Et puis, il m'a dit distinctement, je te pardonne et je t'aime. Et là, j'ai senti comme 500 livres qui s'enlevaient sur mes épaules. Tu sais, pareil comme si tu marches avec un sac à dos qui est lourd, mais tu sais pas, tu as toujours eu ça toute ta vie. D'un coup, on te l'enlève comme si je flotte. Je sais que Dieu vient de répondre oui à ma requête. Avant, c'était comme un devoir religieux. Tu pries parce que c'est ça qu'il faut que tu fasses quand tu es religieux. Des choses viennent de l'extérieur. Tandis que là, maintenant, la chose vient de l'intérieur. Tout d'un coup, quand Dieu vient à l'intérieur de toi, c'est l'inverse. C'est lui qui initie quelque chose. Il est présent, il est là. Tu le sens. Tu ouvres la Bible, là, tout d'un coup, c'est pas pareil. Dieu, on dirait, te parle. Dans mon premier cours de philo, je suis tombé sur un prof qui était assez motivé pour faire des athées. C'est quand même drôle à dire, mais c'était le cas. Il a tellement démoli le christianisme. Je suis frappé par le fait qu'il a l'air de citer des choses objectives qui sont fortes, et puis il semble dire qu'on ne peut pas être intelligent et croire en Dieu en même temps. Et puis tranquillement, il commence à se bâtir ça dans ma tête. De me dire, OK, j'ai vécu quelque chose de subjectivement fort avec Dieu. C'est que toutes les religions du monde pensent qu'ils ont raison, mais comment on fait pour savoir qu'on a raison? Comment on fait pour savoir que Dieu existe vraiment? Est-ce qu'il y a des preuves? C'est-à-dire que pour moi, ou Dieu existe, ou Dieu n'existe pas. Mais c'est pas les deux en même temps. Ou Jésus a vraiment été envoyé par Dieu,
où Jésus était juste un humain parmi les autres, qui a prétendu quelque chose, puis que c'est pas vrai. C'est soit vrai ce qu'il a dit, c'est soit faux ce qu'il a dit, mais c'est pas les deux en même temps. Je pense que ce Jésus-là a réellement été crucifié à ma place et que devant la justice de Dieu, quelqu'un a vraiment porté à ma place ma condamnation. Est-ce qu'on sait seulement si c'est vrai que Jésus est ressuscité des morts? Qu'est-ce qui arrive si on se rend compte que Jésus n'est pas ressuscité? C'est pas tout de croire, il faut croire quelque chose qui est vrai. Je reviens à l'Église. Je parle avec des gens qui ont plus d'expérience dans la vie chrétienne que moi. La réponse qu'on me donne, en fin de compte, c'est « Pose-toi pas ces questions-là. Crois seulement. » Je suis revenu chez nous, là, mêlé, là, mais mêlé, là. Parce que si je veux être assez honnête, là, puis assez lucide dans ma tête, là, ce que je comprends, là, la réponse vient de me dire je préfère ne pas me poser la question. Pourquoi? Si on se pose la question plus loin, j'ai peur de me rendre compte qu'il n'existe pas. Ou que c'est pas le bon Dieu qu'on est en train de servir. Mais écoute, c'est que tout le monde pense d'une façon différente de Dieu. C'est pas suffisant de juste te dire non, 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 pose-toi pas de questions, non, t'as raison, c'est sûr. Mais tout le monde pense qu'il a raison. Tout le monde pense qu'il a raison. Ça m'aidait pas pantoute de me faire dire ben non, non, on a raison. Mais non, mais c'est pas ça ma question, c'est pourquoi? Je tombe dans une situation pas très confortable. Parce que là, je pars en me disant je pourrais plus être chrétien si je suis pas capable de remettre en question. Je pourrais plus servir Dieu si Dieu n'existe pas. Et là, je me dis, ben, j'ai pas le goût de plus être un chrétien. Mais ce qui est clair dans ma tête, là, c'est que si c'est juste une histoire pour endormir les enfants, puis qu'il n'existe pas de vie après la mort, là, et qu'il n'arrive rien après la mort, puis que c'est ça la réalité, là, je serais pas assez cave pour me faire à croire ça toute ma vie. Ça me fait pas de bien, moi, de me faire à croire quelque chose qui n'existe pas. Donc, je me suis mis à faire des recherches dans ce sens-là, pour trouver des traces dans l'histoire, sur le Jésus historique. Je dois chercher de la même manière qu'on chercherait n'importe quel sujet historique. Il ne faut pas qu'on parte en se disant qu'on a une préconception. Plus tu cherches, plus tu as des questions. Donc, ça enclenche plein de sujets dans ma tête. Et là, je lis, et je lis, et je lis, et je lis. Et à mesure que je trouve, et que je trouve, et que je trouve, je deviens de plus en plus ému, et de plus en plus ému, et de plus en plus rassuré. Rassuré comme un enfant qui avait besoin de savoir que son père est là. Et qui découvre que son père est réellement son père. Et de plus en plus, je me sens comme s'il me prenait dans ses bras. De plus en plus, je sais, avec une tête d'adulte, qu'est-ce que mon cœur d'adolescent a compris. Et les deux, de plus en plus, deviennent unis ensemble. Je découvre que c'est rationnel, que c'est logique. Je découvre que c'est intelligent. Je pense que cette réponse-là qu'on m'a donnée cette journée-là, en me disant « pose-toi pas de questions, crois seulement », c'était une réponse irrationnelle. C'est une réponse qui a déconnecté le cerveau. On dirait que c'est... Quand je dis que c'est irrationnel, c'est que la raison n'est plus impliquée maintenant dans la réponse. Ça veut dire, c'est pas grave si c'est bon ou pas bon, c'est pas grave si c'est vrai ou pas vrai. Crois, c'est tout si ça te fait du bien. Ben, c'est pas ça, en tout cas, qui se passe dans ma tête. Et puis là, après avoir découvert ces choses-là, je découvre qu'il y a une connexion d'amour avec Dieu. Il y a quelque chose de sentimental, subjectif, mais qui est pas en désaccord avec la raison et qui est rationnel. Mon nom est Jean-François Moquin et je suis deuxième.